Deux siècles avant Jésus-Christ, Carthage, maîtresse de la Méditerranée, eut à subir les premiers assauts de Rome, alors toute puissante. Épuisée par la première guerre punique et déchirée par les luttes intérieures, la République carthaginoise ne pouvait plus payer la solde des troupes mercenaires qu'elle avait engagées pour la défendre contre l'invasion romaine. Ces soldats, qui voulaient toucher leur argent à tout prix, se livraient à toutes sortes de provocations, saccages, violences, incendies. La population tremblait devant cette armée de barbares. Ces soldats ne reculaient devant aucun forfait et s'imposaient par la terreur. Nul ne pouvait les maîtriser. Tous les moyens leur étaient bons pour exiger leur dû. Venus de l'autre bout du monde, de Grèce, d'Espagne, des provinces gauloises, des îles Baléares, des déserts d'Afrique, de Numidie, de Libye, les mercenaires exaspérés formaient une horde menaçante sous les murs de Carthage. Cette révolte. Parfaitement, nous avons engagé des mercenaires pour nous protéger et ces traîtres, au lieu de nous défendre, se retournent contre nous. Ils poussent l'audace jusqu'à nous assiéger. Voilà 20 jours que Carthage ne reçoit plus un grain de blé. Il faut mater cette révolte. Le meurtre ne les prépare, c'est leur métier. Calmez-vous, de grâce. Assez de cris. Cherchons plutôt le moyen de combattre le danger. C'est le moment de parler de calme, mais nous allons tous nous faire massacrer. Pour mettre Carthage à feu et à sang. Rien n'arrêtera cette horde de barbares. Triumvir Naravas, peux-tu avec nos seules forces combattre les mercenaires et les repousser au-delà de nos frontières? Sans aucun doute.
Mais la gravité de la situation me contraint à réclamer les pleins pouvoirs. Quoi? Tu veux les pleins pouvoirs? Parfaitement. Pourquoi te donner les pleins pouvoirs? Es-tu sûr d'être suivi par tous? Il doit y avoir des hommes plus qualifiés que toi. Au moment d'un péril grave, ce qu'il faut, c'est un chef respecté. Alors qu'attendez-vous pour rappeler Hamilcar et son armée à Carthage? Oui, il a raison, appelons-le, lui. Mais oui, c'est vrai, il faut qu'il revienne. Ah oui, parfaitement. Nous voulons Hamilcar, nous croyons en lui. Mais lui a cessé de croire en son peuple et il l'a abandonné. C'est à cause de vous qu'il s'est retiré. S'il pouvait se douter de notre situation, il serait déjà parmi nous. C'est exact. Je suis sûr qu'Hamilcar viendrait encore une fois sauver son pays. Lui aurait respecté notre parole. N'oubliez pas que depuis 5 ans, les mercenaires ne sont pas payés. Faites bien attention. Nous les avons réduits à la misère, et chacun sait que la misère est un ferment de révolte. Oui, mais où allez-vous trouver assez d'or pour les payer? Trouver l'or est facile. Le prendre est difficile. Eh bien, moi, je suis prêt à sacrifier tout ce que je possède. Mais je demande que mon exemple soit suivi par vous tous. Oui, il a raison. Il faut être sûr que tout le monde suivra notre exemple. Qu'il en soit ainsi. Malgré cela, j'ai bien peur que nous ne puissions éteindre qu'une partie de notre dette. Salomon nous donnera tout l'or et toutes les pierres précieuses qu'il a reçues en offrande. Et si la somme s'avère insuffisante, nous ferons appel à la générosité du peuple. Nous créerons de nouveaux impôts. Il y a déjà suffisamment d'impôts. Les impôts servent à payer les erreurs des gouvernements. Mais avant tout que les chefs mercenaires viennent faire acte de soumission. Mais les chefs des mercenaires ne consentiront jamais à venir à Carthage sans leurs troupes. Oh, ils viendront. Mais pour cela, il faut leur envoyer un messager qui leur inspire confiance. Toi, Anon, tu sauras les persuader. Tu les as commandés, ils ont combattu les légions romaines à tes côtés. Tu as gagné leur confiance. Très bien. Je vais y aller. J'espère qu'en mon absence, vous tiendrez vos promesses. Les chefs mercenaires. Et le triumvir Anon, pourquoi n'est-il pas avec vous? Il attend que nous revenions tous d'ici, sains et saufs. Ainsi, vous le gardez comme otage. Quelle audace. Ce un sont des affront. procédés révoltants. Nous ne céderons pas à un pareil chantage. Je vous en prie, mes amis, du calme. Il est probable que nous en aurions fait autant à leur place. Il faut bien en convenir. En signe de paix et de confiance, je vous demande de déposer vos armes. Nous n'avons qu'un désir. Renouer notre vieille amitié. Qui est votre chef? Nous n'avons pas de chef, nous sommes tous égaux. Voici les emblèmes de Carthage pour lesquels nous avons lutté côte à côte. Rendons leur hommage en déposant nos armes et montrons ainsi notre loyauté.
cela veut dire? Ça veut dire que je tiens enfin entre mes mains cette boue rejetée par l'Afrique et l'Europe. Trahison! Les chiens de chacal! Oh! Fils de chien! N'allons pas nous laisser égorger sans combat. Et Anon, ils le tueront? Anon sera un héros. Il aura sauvé Carthage. Mes frères, je vous en prie, arrêtez. Gardienne du voile sacré, salut à toi. Quelle honte! Est-il possible que Carthage soit tombé si bas? Et toi, grand prêtre, tu les as laissés faire. Je ne puis rien, hélas, contre la folie déchaînée. Cet homme mort, il ne s'agit pas de folie, mais d'une trahison préméditée. Qui es-tu? Mato. On nous a tendu un piège en nous promettant l'or que nous avions gagné avec notre sang. Mais on veut nous tuer, parce qu'on ne paye pas les morts. Oui, c'est vrai. Mesure tes paroles, tu es dans un lieu sacré. C'est ça que nous remercie de les avoir nourris. Ce n'est qu'un barbare et un traître. Il ne dit que des mensonges. C'est le meurtrier d'Anon. Anon est sain et sauf. Nous avons pris la précaution de le retenir pour vérifier la sincérité non pas de ses propositions, mais des vôtres. Tu es libre. Retourne auprès des tiens. Dis-leur que Salammbô leur promet qu'ils recevront le salaire de leur courage. Combien de fois déjà nous a-t-on dit ça? Dorénavant, nous nous ferons payer à la pointe de nos glaives. Vous osez mettre en doute la parole de Salammbô? Ces gens n'ont de respect que pour l'or, car pour cette racaille, l'or est un dieu. Notre intention est de les payer largement. Mais qui peut nous garantir qu'une fois que nous l'aurons fait, ils accepteront de repartir et qu'ils ne feront pas le siège de Carthage? Oui, c'est juste. Naravas prévoit toujours tout. Il a raison, on ne doit pas leur faire... Les barbares n'ont pas de parole. Que demandes-tu? Je propose qu'ils se retirent à 50 lieues de la ville, dans la vallée de Napi-Elem.
C'est là que nous leur enverrons leur or. C'est une sage précaution. Plus ils seront loin, mieux ça vaudra. Mais Naravos a raison. C'est une proposition raisonnable. Tu acceptes? Oui. Parce que j'ai confiance en toi. L'or te parviendra dans la vallée de Napielem. Que les dieux soient témoins de notre pacte. Les dieux sont témoins de notre pacte. Je n'aurais pu croire qu'il existait à Carthage une fille aussi belle. Les Carthaginois l'appellent Salammbô, parce que sa beauté est pure et chaste. Ce n'est encore qu'une enfant, mais j'ai vu un vrai regard de femme ce soir dans ses yeux. Que veux-tu dire? Rien du tout. Et tu avais toi aussi un étrange regard. Quand un homme est touché par l'amour, ça se voit immédiatement dans ses yeux. Prends garde à toi. Pour les Carthaginois, Salammbô est une divinité. Vous autres Grecs, vous êtes des poètes. Nous, Gaulois, on ne divinise jamais les femmes. Nous nous contentons de les aimer et elles préfèrent ça. Neishma, connais-tu l'histoire de la Gaule? Oui, lorsque j'étais petite, on me l'a racontée. Et c'est une belle histoire. Parle-moi de cette terre lointaine. Comment sont les Gaulois? Ce sont des hommes à l'esprit léger, frivole. Ils sont en même temps forts et violents. Et changent souvent de chef. Et leurs coutumes? Elles leur ressemblent un peu. Quand une femme offre une coupe à un soldat, c'est qu'elle lui offre également sa couche. Pourquoi demandes-tu ça? Aucun homme ne m'a regardé comme ça. Tu es la prêtresse de Tanit. Tu n'as pas le droit, Salammbô. Tu es la gardienne du voile. Il faut oublier cet homme. À l'exemple du peuple, nous n'allons pas hésiter à offrir notre or afin que la menace des mercenaires ne pèse plus sur la ville. Encore une fois, le voile sacré de la déesse nous a protégés. La joie de vivre est revenue sur Carthage.
Tanit, protectrice de Carthage, veille sur nous. Je vais abattre tous mes ennemis. Et Hamilcar. Pour les Carthaginois, Hamilcar a reçu des dieux un pouvoir presque surnaturel, celui réservé aux grands chefs. Mais nous serons les maîtres de Carthage par la ruse. Et Hamilcar ne pourra que s'incliner devant un fait accompli. Notre heure va sonner. Allez, maintenant. Quel Au lever du jour, ce trésor va partir pour le camp des mercenaires. Tu aimes l'or. Il faut apprendre à le gagner. Choisis 20 hommes, parmi les plus vaillants. Tu suivras le convoi à quelques heures de distance. Et lorsque tu jugeras qu'il est proche du camp, tu exécuteras mes ordres. Le convoi d'or est signalé. Carthage a respecté sa parole. Carthage n'a qu'une seule parole. Oui, celle d'Hamilcar. Oui, je sais. Nous avons grand besoin d'un chef de son envergure, car notre patrie va à la ruine. Carthage à Salammbô. C'est la digne fille d'Hamilcar. Elle est fière comme son père et aussi téméraire. Le seul défaut de ce vin, c'est que l'on ne boit pas assez. On n'est jamais désaltéré. Apporte une jarre. Salut à toi, magnifique Carthage. Tu es belle, tu me plais, tu as la peau douce. Maintenant que l'on arrive, on va manger et boire toutes nos réserves. Ah, je veux m'offrir une addition. Ce vin est un nectar, il doit te rappeler celui de Samos. Arrête pas de boire, laisse-moi un peu. Fais attention, tu vas t'étouffer. Mange ça, Anon. Ça me rappelle les beaux jours de ma jeunesse, lorsqu'on s'offrait un bon festin avant de marcher au combat. Rien de tel qu'un bon repas lorsqu'on veut réveiller son courage. Et il en fallait, on ne savait pas si on reviendrait. Rien n'est changé, qui peut savoir si nous reverrons nos patries. Ne t'inquiète pas. N'attire pas le malheur sur nous. Moi, je reverrai ma terre natale. Et avec mon or, j'achèterai 100 femmes de ton pays. Elles te tromperont toutes, tu es trop laid. Au lieu d'être trahi une fois, tu le seras 100 fois. Dis-moi, disciple de Socrate. Qu'as-tu fait de la philosophie de Platon et de celle d'Aristote? Venez vite. C'est là pour tout le monde. L'heure est arrivée. Carthage a payé ses dettes.
Allez, montez-les! Posez-les, il faut les ouvrir! Oui, ouvrons-les! L'un d'entre nous se sent de force à soulever son trébuchet, qu'il surveille la distribution. Chacun doit recevoir sa part. J'y vais. Tenez, regardez, regardez comme il brille l'or que nous a envoyé Carthage. Écoutez, Tu nous as trahis. Toutes les caisses sont pleines de guerre. Arrêtez! Voyons, voulez-vous le lâcher? Un de ses soldats a réussi à s'échapper de leur camp et à me rejoindre. Il m'a donné de tristes nouvelles. Hannon a été lapidé. Après, ils l'ont crucifié. C'est une mort affreuse. Et ce messager, qu'est-il devenu? Mort. Et les hommes que tu avais emmenés? Ils ont eu un accident en dormant, ce n'est pas de chance. Que les dieux aient leur âme. Oui. Prends ce que tu veux. Ton loyalisme mérite récompense. Carthage te sera éternellement reconnaissante. Carthage! Nous allons détruire Carthage, rue par rue, pierre par pierre. Nous aurons la joie d'égorger tous ces traîtres. Les chacals dormiront dans les temples en ruine. Sur les cendres de la ville, il n'y aura plus que les vautours et les aigles. Cette soif, cette faim, Carthage nous les paiera. Pour ça, il faudrait d'abord y arriver. Nous y arriverons, je t'en fais le serment.
Nous sommes sauvés! De l'eau, nous sommes sauvés! De l'eau! Ne buvez pas! Ne buvez pas! Pied à terre! Qu'est-ce qu'il y a? À moi! Ça me brûle! Oh! À moi! Gradius, il est évanoui. Venez! Venez vite! Et enfin, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas. Il a bu de l'eau et il s'est évanoui. Mato, cet homme est mort. On ne peut plus rien pour lui. Surtout ne buvez pas! Cette eau est contaminée. Oui, Mato, tu as raison. Tous les autres puits doivent l'être aussi. Si les dieux me laissent entrer à Carthage, toutes les rues seront rouges de sang. Ces barbares veulent ressembler à leur dieu. Ils éprouvent une vraie joie à être aussi cruels qu'eux. C'est monstrueux d'avoir assassiné un homme. Il me regardait jusqu'au fond des yeux, et c'était pour mieux me mentir. Il savait déjà ce qu'il allait faire. Il est possible que les autres aient agi contre sa volonté, car je ne puis croire que Mato ait approuvé ces meurtriers. Mais si, il est comme eux, un barbare. Écoute, Salammbô, je m'adresse à ce qu'il y a de meilleur en toi. Ce que j'ai de meilleur en moi, c'est ma haine. Je voudrais que les dieux les fassent mourir tous dans les sables du désert, que les hyènes et les vautours les déchirent, et que leurs yeux ne puissent plus voir l'aube du lendemain. De l'eau, je veux boire, de l'eau! J'ai soif, j'en peux plus, je veux boire! Tu es fou, qu'est-ce que tu fais? Reviens! Ne bois pas! Reviens! Platon assure que la mort est plus douce que le miel de l'Olympe. J'aimerais connaître les origines de sa philosophie. Tais-toi, assez philosophé. Une patrouille a fait prisonnier 2 des nôtres. Nous avons vu des chameaux, des cavaliers. Ça ne peut être que l'armée d'Hamilcar. Les Numides et les Libyens s'égorgent pour les quelques poignées d'or qu'il y avait. J'aimerais étrangler de mes mains ceux qui nous ont trahis. Qui que ce soit? Oui, qui que ce soit. Tanit, c'est la première fois que je te demande de frapper quelqu'un. Tu es bonne, mais tu es juste. Fais que ce misérable paie son crime et qu'il endure les pires souffrances. Tu fais bien, Salammbô. Ton indignation et ton courroux sont un baume sur les plaies de Carthage. Ils doivent tous périr. Tous, Salammbô.
J'ai une idée folle. Mais si une idée n'était pas folle, ce ne serait pas une idée. Dis-la. Il y a dans le sanctuaire de Tanit un voile mystérieux et sacré qui vient, dit-on, du ciel et que tient dans ses bras la déesse. Oui, je sais. Les Carthaginois le vénèrent et l'adorent, comme un fragment du ciel. Ils croient que c'est lui qui leur confère leur puissance. Eh bien, continue. Si ce voile disparaissait, l'armée carthaginoise ne serait plus qu'une bande d'enfants terrorisés. Prends-le et tu seras le maître de Carthage, Mato. Les Carthaginois disent que celui qui oserait porter la main sur ce voile serait immédiatement réduit en cendres par la colère des dieux. Peut-être. C'est une question de foi. Eux en sont convaincus. Mais personne n'a encore pu le prouver. Parle. Parle donc, Spendius. Que dois-je faire? Je donnerai ma vie pour que justice soit faite. Quel hypocrite. C'est pas l'amour de la justice qui te donne cette bravoure, c'est ton cœur. Et toi? Avec ton scepticisme, sais-tu seulement ce que c'est que le cœur? Et pour qui te prends-tu? Toi qui te moques de tout. Je suis un de ceux qui, fatigués du monde, sont allés planter leur tente au milieu des gens frustes. Et j'ai découvert qu'ils ne valaient pas mieux que les autres. Voilà, c'est tout. Et maintenant, je vais te dire ce que tu dois faire. Tu partiras demain à l'aube et tu gagneras la mer, à l'endroit où elle se brille sur les rochers de Sulk. Là se trouvent les remparts de Carthage. Je connais un passage. Quelle joie de trouver de l'eau fraîche après une telle journée. Tiens, voilà notre patrouille, Hamilcar. Peut-être aurons-nous des nouvelles. Les mercenaires se sont révoltés et marchent sur Carthage. On peut tout craindre de leur colère. Ils brûleront les villages, détruiront les récoltes et mettront le pays à feu et à sang. Nous avons surpris ces deux-là qui chevauchaient loin du gros de l'armée. Mais nous ne sommes pas parvenus à leur arracher un seul mot. Parlez, ou je saurai vous y obliger. Inutile, c'est toi, Hamilcar. Le grand Hamilcar. À toi, je veux tout dire. Nous allons à Carthage pour noyer la ville dans le sang de ses habitants. La race des Carthaginois doit être exterminée. Pourquoi cette haine? N'avons-nous pas combattu comme des frères en Sicile? Je vous connais tous. Oui. Mais nous autres, nous n'avons combattu que pour sauver votre or. Et nous n'avons récolté que des blessures. C'est tout ce que nous avons eu comme récompense. Avec vos ennemis, vous êtes lâches. Avec vos amis, vous êtes parjures. Vous n'êtes qu'une vermine que nous allons écraser sur les remparts de Carthage. À Carthage! Vite à Carthage!
Salammbô, comme tu es belle. Ton souvenir me brûlait le sang, je devais te revoir. Va-t'en! Va-t'en! Tu as commis un sacrilège! Tu as volé le voile sacré! Laisse-moi! Tu n'es pas une déesse, tu es une femme. Ne me touche pas! Tu es maudit! Viens. Pars avec moi. Pars avec moi. Maintenant, personne ne peut plus rien contre nous. Va-t'en! Va-t'en! Que le dieu des morts te déchire et te brûle!
tu seras notre chef. Et mes hommes t'obéiront. Tous ceux qui combattent dans nos rangs te jurent comme moi fidélité. Nous aussi, les Éthiopiens. Nous aussi, les Armoricains, car nous admirons ton courage. Nous aussi, les Numides. Nous aussi, les Libyens. Démosthène soutient que le courage ressemble toujours un peu à la folie. J'accepte d'être votre chef, puisque vous acceptez d'être commandé par moi. C'est un honneur dont je saurai me montrer digne lorsque je combattrai sous vos yeux. J'ai arraché ce voile des mains de la déesse Tanit. Et désormais, les dieux sont avec nous. Ils ne protègent plus Carthage, mais l'abandonnent à notre vengeance, et elle sera cruelle. Dans quelques jours, nous entrerons dans la ville en vainqueurs. Modère ton gourou, ô sublime Tanit. Pour toi, nous immolerons nos vierges en expiation et nous te les sacrifierons jusqu'au jour où le voile sera revenu dans ton temple sacré. Nous jurons de te le rendre. Nous l'arracherons à des mains sacrilèges. Ô déesse, accepte ce sacrifice. Nos vierges t'appartiennent. Les dieux nous ont quittés. Carthage a perdu son âme. C'est ma faute. C'est ma faute. Punissez-moi. Je mérite toutes les souffrances. Allons, cesse de te tourmenter. Je suis là pour protéger Carthage. Tu n'as commis aucune faute, ma fille. Ne te reproche rien. Tu as fait tout ce que tu pouvais. J'ai commis une grave faute.
J'ai laissé cet homme me parler. Lorsqu'il s'est approché de moi, j'aurais dû le tuer. Et c'est Mato, cet homme? C'est avec lui que tu as conclu ce pacte de paix? Il faut qu'il meure. Et moi aussi. Mais d'abord, il faut retrouver le voile. C'est moi qui l'ai laissé prendre. C'est moi qui irai le chercher. Ma pauvre enfant, j'ai eu tort de te laisser seule si longtemps. Mais avant, tu dois m'écouter. Je t'aime, Salambo. Je t'aime. Quand je regardais ce voile, j'y voyais ton visage. Et chaque fois que je le touchais, c'était toi que je caressais. Tu crois que c'est la haine qui t'a poussé vers moi? Non, c'est mon amour qui t'appelait. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je suis venu pour te tuer. Je dois te tuer. Je ne t'aime pas. Je te déteste. Je n'étais rien. J'ai voulu me rehausser à tes yeux. Je voulais détruire les remparts de la ville pour arriver jusqu'à toi et t'offrir ma vie. Que m'importe Carthage et ses richesses. C'est toi que je veux. Tu ne me quitteras plus. Tu ne m'as jamais quitté. Depuis que ton regard a rencontré le mien. Partout, je te sens avec moi. Pourquoi? Pourquoi t'implorer puisque personne n'a le pouvoir de t'arracher d'ici? Tu m'appartiens. Tu es ma prisonnière, ma servante, mon esclave. Je peux faire de toi ce que je veux. Appelle ton père et son armée, les anciens, les riches, votre république de marchands et ton exécrable peuple. Je suis le maître d'une armée décidée à tout et je détruirai ta ville. Je brûlerai les temples. Je ne veux pas qu'il reste une maison, un mur, une pierre. De Carthage, je ferai un désert. Salambo. Pardonne-moi. Pardonne-moi, j'étais fou. Oublie ce que je t'ai dit. Pardon. Oh, dis-moi que tu me pardonnes. Aie pitié. Aie pitié de moi, je t'aime. Je t'aime. Je suis si malheureux. Je t'aime.
existe au large de Gabès une île couverte de verdure et d'oiseaux. On dit que l'air de cette île est si doux qu'il empêche de mourir. Nous y partirons ensemble. Je quitterai mes soldats et mettrai fin à cette guerre. Peu importe la malhonnêteté de vos politiciens qui ont payé notre sang avec des pierres. Des pierres? Peu importe. Ne dis rien. Ta présence a rendu l'enthousiasme au peuple. Tu as l'armée avec toi. Je suis persuadé que tu sauras exterminer les mercenaires et nous ramener le voile. Je ramènerai aussi Salammbô. Puissent les dieux te protéger. Enfin qui revient. Il a passé toute la nuit à chercher cette femme. Qu'est-ce que vous avez à me regarder? La malédiction ne serait pas tombée sur nous si tu n'avais pas eu l'audace de séduire la prêtresse de Tanit. Nous avons eu tort de te faire confiance. Ton geste insensé a réveillé la colère des dieux. Je vais te faire taire! Ah oui? Alors frappe puisqu'il t'est impossible de te justifier. Votre seule erreur a été de croire que c'était une déesse, alors qu'en fait ce n'est qu'une fille à soldat. L'armée d'Hamilcar. Hamilcar marche sur nous.
désormais ne compte plus sur nous. Nous savons pourquoi tu veux entrer dans Carthage. Nous ne voulons pas risquer notre vie pour ton plaisir. Moi, je pars avec mes cavaliers. À moi, mes cavaliers! Tant pis, je n'ai pas besoin d'une meute de chiens peureux. Il a parfaitement... Spendius rassemble les hommes courageux. Les autres ne me serviraient à rien. Les amours de Maton. Le volcan. Tu m'abandonnes aussi? Non. Rassemble tes hommes. Je te mets en garde. Parce que tu es amoureux, tu t'imagines être invincible. Tu crois que le feu de ta passion peut incendier le monde? Regarde, tu ne réussis même pas à enflammer ceux qui sont près de toi. Pauvre Mato. Mais c'est ce lambeau. Ramenons-la au palais. Narr'havas nous récompensera. Les Carthaginois! Les Carthaginois! Là, regardez! Si seulement nous avions le temps de nous retrancher sur la colline. Je vais aller à leur rencontre. À moi les Numides! Nous avons un pied dans la tombe. Demain, le soleil d'Afrique aura brûlé nos cadavres desséchés. Moi qui avais rêvé de mourir dans un lit, et surtout de mourir à Athènes, d'avoir de belles funérailles, des discours, des pleureux... Renversez les chars, retranchez-vous derrière. Je vous ordonne de tenir côte à côte. Allez, prenez vos positions. Carthage paiera cher notre peau.
Soleil de l'Iliade et de l'Odyssée, je ne te verrai plus. Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous cherché à me tuer? Parlez! Allez-vous parler ou je vous lacère le visage à coups de fouet? C'est Narabas. Il nous a commandé de te tuer. Narabas? Cette accusation est grave. Explique-toi. Il m'a dit de t'abattre au cours de la bataille pour qu'on accuse les mercenaires. Qui est l'homme qui m'a sauvé la vie en risquant la sienne? Mâtho, ton ennemi acharné. C'est lui qui t'a sauvé. On ne ment pas quand on sent la mort approcher. Souviens-toi du nom de cet homme. Mâtho. C'est un mercenaire, c'est un barbare, mais c'est un homme de cœur.
Et vous aussi. Je t'ai dit de t'en aller. Écoute, tu as eu tort de te confier au grand prêtre Kohanin. Il ne peut plus rien pour toi. Jamais personne ne croira que la foudre a réduit le voile en cendres. Dis-toi que je suis le seul qui puisse t'aider, car seule ma voix est désormais écoutée à Carthage. Regarde au dehors, Salammbô. Regarde ce soleil radieux. Tu devais te prosterner devant lui quand tu étais prêtresse de Tanit, mais aujourd'hui, tu as le droit de le regarder comme une simple femme. Parce que tu es devenue une femme, Salammbô. Une merveilleuse femme. Je te fais horreur, hein? Peut-être préfères-tu un mercenaire? Oui, oui! Alors c'est vrai, tu l'aimes. Et tu n'as pas hésité à te donner à ce traître, à cet assassin. C'est toi qui es un traître. C'est toi qui as assassiné Anon. C'est toi qui as rempli de pierres les caisses d'or. Je sais tout. Et Kohanin aussi le sait. Tu veux dire que Kohanin le savait? Bien. Regarde. À l'heure où je te parle, l'armée n'obéit qu'à moi. Les prêtres aussi. Quant à ton père... Mon père? J'ai la douleur de te dire qu'il ne reviendra pas de cette terrible campagne contre les mercenaires. Il est mort en héros. Tu peux être fier de lui. C'était un grand général. Maintenant, tu n'as que moi pour te protéger. Je saurai obliger le peuple à te respecter. Tu seras reine. Tu ne vois pas à quel point je te hais. Plus tu me hais, Salammbô, plus je te désire. Je n'osais pas te le dire quand tu étais prêtresse du temple. J'ai une dette envers ce barbare, tout compte fait. Grâce à lui, je peux tout me permettre avec toi. Lâche-moi! Lâche-moi! Imbécile! Tu subiras le même sort si tu t'obstines à t'opposer à ma volonté. Lâchez-moi! Non! Écoute-moi, je te prie, je vais tout expliquer. Hamilcar! Hamilcar! À présent, je meurs heureuse. C'est Salammbô, adieu. Neshma. Neshma.
mon enfant. Viens. Ô déesse Tanit, en dépit des fautes et des erreurs que nous avons commis envers toi, continue à nous manifester ta bienveillance et ta protection. Accepte notre repentir et notre reconnaissance pour la paix reconquise par Hamilcar, notre noble chef que nous vénérons car il est le défenseur de la justice. Naravas, le traître, aura la fin qu'a décidé la déesse. Il sera lapidé. Nous prouverons ainsi aux dieux que nous aussi nous avons jugé cet imposteur. Hamilcar, le grand Hamilcar, a demandé que les prisonniers barbares, même s'ils ont combattu contre Carthage, soient relâchés et renvoyés dans leur foyer sans condition. Et nous, gardiens du rite sacré, nous leur pardonnons. Mais l'homme qui a volé le voile de Tanit et profané son sanctuaire, cet homme doit mourir. Il subira le sort de Naravas, il sera lapidé. Ceci est notre sentence. Allons, assez. Chien. Fils de chien, je vais enfin me venger. On va bien rire, lâchez-le. Lâchez. Tu m'as volé celle que j'aimais, tu vas mourir de mes mains. Dépêchez-vous, allez amuser le peuple. Vous l'entendez? Il s'impatiente. Il se chargera de vous mettre d'accord. Non! Non!
pas vivre sans lui car je l'aime. Je veux mourir. Je veux mourir avec lui. Citoyens, peuple de Carthage, vous m'attribuez le mérite d'avoir sauvé notre patrie. Jamais en tant que général, je ne vous ai demandé quoi que ce soit. En tant que père, je vous demande la grâce de cet homme.